Bienvenue dans un tout nouveau rendez-vous de Débattez-vous, la neige de culture en question, alors que les Alpes ont vécu un troisième début d'hiver sans neige ou quasiment sans neige. La neige de culture, en tout cas selon les uns, bien sauvé ce début de saison. Pour les autres, il aggrave un déficit clairement hydrique que l'on sent. On est dans une période de sécheresse depuis maintenant 3 mois. Des arrêtés ont failli être pris la semaine dernière par les deux préfets de Savoie et de Haute-Savoie pour empêcher la production de neige de culture. Et la question plus globale, est-il possible encore de sauver ces hivers sans neige grâce à la neige de culture? C'est tout l'enjeu de ce débat court, rapide, avec nos 3 invités. Je vous présente au fur et à mesure, mais tout d'abord Antoine Fatiga. Votre position en pleine vacances de Noël nous a tous un peu surpris. Vous défendez l'emploi, vous voulez montrer effectivement le sort des saisonniers et vous avez attaqué le plan de la montagne présenté par Gilles Chabert et Laurent Wauquiez. En clair, 10 millions d'euros qui peuvent aider l'installation de neige de culture. Qu'est-ce qui vous a pris ? En fait, je crois qu'on est vraiment là sur une problématique dans laquelle on doit se poser au niveau de la profession sur qu'est-ce que c'est vraiment, je dirais, aujourd'hui l'activité d'hiver. Est-ce que les canons à neige, c'est la réponse à tout ? Nous, on dit non. On dit qu'aujourd'hui, la région qui a le pilotage économique, qui met 10 millions d'euros dans les canons à neige, elle en aurait mis une partie dans les canons à neige, pourquoi pas, mais elle en aurait mis pour diversifier l'activité, ça aurait été la bonne réponse. Alors, 10 millions, c'est quand même pas énorme. Jean Bourset, vous êtes directeur de remontée mécanique du Grand Bornand. Avec 10 millions, clairement, on fait 3 pistes entre enneigeurs, réseau, etc. Non, quand même plus. Non, mais je veux dire, 10 millions, ça règle. Je veux dire, c'est l'investissement de 3-4 stations. Donc, ça veut dire que la région sera bien entendu attentive à ce que la répartition soit faite un peu sur tous les massifs et sur toute la typologie des stations, les grandes comme les petites. Et ça veut dire que ce sont des aides qui sont positive pour ces stations-là, mais qui en aucun cas règlent leurs problèmes. Pas. La région de Provence-Alpes-Côte d'Azur met pas 10 millions, elle en met 100. Non, mais voilà, exactement, on se trompe d'à zéro. C'est pas énorme. Elle en met 10 par an. Hein. Et sur la durée, elle a annoncé son plan neige, c'est beaucoup plus que ça. Oui, disons, je pense qu'il y a eu en plus avec l'abondement des départements. Oui, c'est un début que les autres vont après. Et derrière, ça appelle à d'autres financements. Alors attendez, on va écouter Gilles Chabert, qui défend évidemment ce plan neige parce qu'il en est l'auteur avec Laurent Wauquiez. Gilles Chabert qui ne comprend pas trop votre position. Nous l'avons rencontré, on l'écoute. J'ai l'impression qu'il y a eu des réservations qui ont été plutôt reportées sur le mois de mars et la fin de saison. Alors, on fera certainement pas un hiver avec des plus quelque chose, mais je pense que le moins sera moins que prévu si la neige arrive demain, et elle a l'air d'arriver ces jours-ci. Bon, alors effectivement, on avait rencontré Gilles Chabert juste avant la chute de neige qui a donné 20 tassés. Bon, il ne comprend pas très bien votre position, Antoine Fatiga, parce qu'il le dit, finalement, ce début d'hiver, il n'a pas été aussi catastrophique. Je me tourne vers Jean Bourset. Clairement, ce début d'hiver, c'est un hiver sans neige ou c'est pas si pire que ça? Alors, c'est un début d'hiver sans neige. Oui. Il faut quand même se rappeler qu'on a eu un épisode de froid conséquent, mi-novembre, peut-être un peu tôt, donc les esprits ont un petit peu oubliés, qui a remis tout le monde un petit peu dans le fil de l'actualité. La neige, elle a fondu en dessous de 2000, il ne restait plus rien. Mais au Grand Bornand, par exemple, le domaine qui a ouvert au début des vacances de Noël était exclusivement sur neige naturelle, qui a été conservée, parce qu'elle est restée, un cirque qui fait environ 2 km de large et 2 km de long, et ça nous a permis, dès le 18 décembre, de proposer du ski. Quand je me retourne devant ces webcams de plusieurs images que l'on va voir, par exemple, au Cézy le 28 décembre ou à Châtel le 7 décembre, on voit bien que sur les versants nord, la neige, elle est restée un petit peu, mais comme ici, on est au Linga à 2000 mètres d'altitude, il n'y avait pas de quoi skier. Ça dépendait des expositions, c'est évident. Mais regardez, le Linga qu'on a vu tout à l'heure, qui était en plein nord, c'était pas possible de skier. Les Cézy, là, on est dans un landscape qui est très enneigé, sans neige de culture, on le voit bien. Sans la neige de culture à droite et à gauche, c'est pas skiable. Mais ça veut donc dire que la neige de culture est nécessaire pour asseoir le produit et qu'on a toujours une période de froid qui précède le mois de décembre. Donc ça, c'est des éléments qu'on peut vérifier sur toutes les années, y compris il y a très très longtemps. Fabienne Grébert, conseillère régionale du groupe des Verts et élargie, bien sûr, quand on voit cette photo des saisies, sans la neige de culture, les moniteurs remontée mécanique, ils sont au chômage, clairement. Oui, alors effectivement, mais on peut se poser la question si ces images intéressent les touristes. Et sont de nature on va regarder ensemble, vous avez raison. Sont de nature à fidéliser les touristes. Plusieurs parutions de la presse internationale qui s'est posé des questions quand même sur la situation française. Regardez par exemple la couverture du Times. C'est pas n'importe quel journal, c'est le journal numéro 1 anglais. Ce titre, regardez bien, ces Anglais qui se sentent un peu floués par la réponse française, venez skier chez nous.
et on vous offre ça. C'est un peu de mauvaise foi, les Anglais adorent ça, parce que partout dans les Alpes, y compris en Autriche, en Suisse, en partie en Italie, une petite partie était enneigée vers Montgenèvre et le du Val d'Aoste, c'est ça qu'on a vu dans apparemment, les Alpes. c'est une photo du Tyrol. Oui, tout à fait, c'est la même chose partout. Donc, c'est pas spécifique à la Le France. journaliste était aux Arcs, mais effectivement, cette photo était prise au Tyrol. Donc ça, ce spectacle-là, on l'a vu partout dans les Alpes, Jean Bourset. Tout à fait. Tout à fait. Et une clientèle qui vient de loin, il faut au moins qu'elle puisse faire l'activité pour laquelle elle a prévu de venir. Après, quand on raisonne sur des clientèles plus locales, c'est vrai que les gens sont plus sensibles à l'environnement général qui soit blanc. Ah ben là, le week-end dernier, on avait de la neige blanche plus la neige des cultures. Les locaux sont venus skier. J'imagine que le chiffre d'affaires du week-end dernier au Grand Mornan, ou le week-end d'avant où il y avait un peu plus que ça comme neige, c'est pas le même. Disons que le week-end dernier, on a retrouvé un fonctionnement habituel pour des week-ends de janvier, tout à fait. Donc s'il n'y a pas la neige naturelle, en gros, ça, c'est un sparadrap. Non, ça c'est fait pour consolider l'activité sur le ski de séjour. Quand vous avez choisi de faire 3 ou 4 000 km, de prendre l'avion, etc., vous voulez quand même arriver dans un endroit qui peut vous garantir un accueillir. produit. Et voilà, Bon, c'est pas nouveau, le manque de neige. Regardez cette couverture de 1989. Antoine Fatiga, on s'en souvient, des années sans neige, c'est pas la première fois que l'on a. En 89, on ne parlait pas de réchauffement climatique. On disait qu'il y avait en tout cas un aléa d'enneigement. On parlait même de cycle de neige. Fabienne Grébert, en 89, il y avait déjà des problèmes d'enneigement. Oui, il peut y avoir des problèmes occasionnels, mais là, on est dans un phénomène qui est en train de s'inscrire dans la durée. 3 premiers hivers, vacances de Noël sans neige, ça c'est un premier élément. Et le réchauffement climatique, il est là. Plus mais rien ne dit pas que les 3 prochains hivers ne seront pas très enneigés à Noël. Ça peut arriver, mais ce sera ponctuel. Je suis obligé de vous couper. Ce ne peut pas être une politique globale qu'on doit avoir. Alors votre message, c'est quoi par rapport à ça ? Mon message, c'est de dire, on n'est pas dogmatique sur la question de la neige de culture, mais à un moment donné... un peu parce que vous n'en voulez plus, en tout cas moins. Mais on en veut moins. Mais attendez, le constat, c'est de dire aujourd'hui, il y a de moins en moins d'enneigement. Et ça ne va pas s'arrêter. Là, il y aura moins 40% d'enneigement selon les météorologues. Donc de la neige de culture, si la neige naturelle ne vient pas. Non, mais la neige de culture, pour la faire, il faut qu'il y ait des températures qui puissent permettre de les faire. Soient inférieures. C'est ça aussi le problème. Non, mais et je crois. les gens, il ne vont pas me contredire. Oui. Pour faire de la neige de culture, il faut qu'il y ait des températures froides. Il ne faut pas qu'il y ait d'inversion de température, -3 et aujourd'hui. Il faut qu'il y ait aussi de l'eau. Et vous le disiez en introduction, le préfet de Savoie comme de Haute-Savoie a failli prendre des arrêtés sécheresse. Ah, c'est passé à très peu. Hein. Oui, oui, et vous donc, savez aussi il faut pertinemment que la Compagnie des Alpes, elle, se désengage des stations en dessous de 1600 mètres. Donc c'est bien là la preuve qu'aujourd'hui le marché ne se développe plus là-dessus. Et à côté de ça, il y a d'autres marchés qui sont en train de se développer. Jean Bourset, vous répondez. Alors, vous savez, c'est mon 35e hiver. Pendant ces 35 ans, j'ai connu 2 manques de neige majeurs. 89-90, on a vu une petite parution de l'époque, et 2006-2007, mais j'étais dans un massif, j'étais dans les Pyrénées à l'époque, qui était beaucoup plus atteint. Vous avez vraiment connu un hiver sans neige du tout? Non, c'est pas ça du tout, mais qui arrive arrive au mois de mars. Quoi. C'est ça. Aujourd'hui, une situation comme on connaît aujourd'hui, c'est vrai que si on était encore en 89, on n'aurait pas répondu de la même manière. Aujourd'hui, depuis donc la petite chute de neige, parce que c'est une petite chute de neige qu'on a eue il y a 25 cm en moyenne et 30 cm dans le Chablais. 40, 50 de poudre, etc. Quand ça tombe sur un sol sec, ça dure pas longtemps. Quand ça tombe sur un sol qui est préparé avec en particulier la neige de culture, vous avez des pistes de qualité. Et je crois que la neige de culture est une nécessité, est un accompagnement à la consolidation de l'activité. Aujourd'hui, il ne faut pas dire que la neige de culture a sauvé les vacances de Noël, elle va peut-être nous sauver les vacances de février. On a de nouveau l'anticyclone qui est en place, on a de nouveau les inversions de température. Si on n'avait pas produit pendant le mois de janvier très favorable, on ferait quoi en février? Mais bien sûr, on ne déplace pas des milliers de personnes. Là, je sais que vous allez nous orienter vers un débat sur que faire d'autre en montagne. Ah oui, c'est sûr, au Grand Bornand, il n'y a pas de souci, c'est une moyenne montagne, vélo, tout un tas d'activités. Ça concerne 10% de la clientèle. Aujourd'hui, on n'a jamais su inventer, depuis 40 ans, on se pose cette question, depuis 1989, où ça avait été mis en évidence, on n'a jamais su inventer une activité de loisirs génératrice d'autant de possibilités techniques, d'accueil et d'emploi que la neige. La question quand même Alors, qu'il faut que se vous poser... répondez à Jean Bourset, attendez, il pose quand même une question importante. Moi, je suis allé skier une journée le 30 décembre à Champoluc, une jolie station du Val d'Aoste, parce qu'il avait neigé là-bas. Quand même pas dire le contraire, j'ai fait 4 heures d'attente au tunnel du Mont Blanc pour rentrer côté français. Et je n'étais pas le seul à vouloir aller skier en Italie parce qu'il n'y avait pas beaucoup de neige côté français. Donc je ne suis pas complètement fou, les autres non plus. Les gens, ils viennent en montagne avant tout pour skier. Qu'un jour ou deux, ils fassent un coup de spin, un coup de vélo, etc. Peut-être. Mais les gens, ce qu'ils veulent, c'est de la neige. Moi, je retiens le propos de M. Bourset. La question, c'est la consolidation.
Mais vous n'allez pas installer des canons à neige au Semnos, vous n'allez pas installer des canons à neige dans des stations à 1400 mètres d'altitude, exposées au sud. Et là, il faut se rendre à l'évidence que mettre de l'argent public et dépenser de l'argent public sur des stations comme ça, c'est du gaspillage d'argent public. Et il serait bien mieux utilisé à aider les stations à se diversifier, à s'ouvrir à de nouvelles activités. Station qui est située c'est entre le 1000 et rôle 2000. des pouvoirs publics. Donc si vous vous situez 1400 mètres, entre 1000 et 2000, l'essentiel de notre domaine est entre 1700 et 1300. Mais quel est le pourcentage de votre domaine ouvert aujourd'hui? Ah ben là, on est tout ouvert. Donc, et on a 50% à peu près. Au moment des vacances de Noël. Nous approchons 50% de taux de couverture d'enneigement. Bon, les vacances de Noël, il se trouve qu'on n'a pas pu faire de neige au mois de novembre pour des raisons techniques, puisqu'on était en train de finir nos travaux et que cette vague de froid est arrivée un peu juste. Est-ce que des canons supplémentaires auraient changé les choses? D'abord, ce sont des enneigeurs. Bon, après, ça, c'est du verbiage. Oui, on va aller voir ces enneigeurs. Regardez bien. On va parler un peu de technique. Montrez-moi, Camille, à la régie, si possible, une image d'enneigeurs. Alors, ces enneigeurs, d'abord, ils ont bien évolué. On va parler un peu de chiffres tout à l'heure parce que moi, je n'ai pas été clair et vous non plus. Ce qu'on voit là, c'est un enneigeur. Un enneigeur, aujourd'hui, coûte à peu près, alors entre l'installation et la fabrication et bien sûr le coût de la matière, 1 € le mètre cube. J'ai eu des informations il y a quelques jours d'une très belle station de Savoie-Mont-Blanc, je ne citerai pas laquelle, qui a consommé et qui a fait beaucoup de neige de culture. Et son directeur technique a dit « Ouh là là, on est peut-être allé un peu trop loin. En faisant trop de neige de culture, ça va peut-être m'handicaper dans mon bilan final. » Vous en pensez quoi, Jean Bourset? D'abord qu'un bilan final, ça se fait à la fin, ça ne se fait pas au mois de décembre. Ça coûte cher à faire, ça coûte, y compris dans vos bilans. Ça coûte quand on la dame. Toute matière première, je veux dire, toute industrie, et on peut parler d'industrie touristique, toute industrie a une matière première. Notre matière première, c'est la neige. C'est normal qu'on dépense quelque chose pour la produire, l'entretenir, la conserver et la proposer aux clients. Il y en a qui font des gros monticules de neige, puis après ils les transportent soit par hélicoptère, soit par camion. L'hélicoptère, c'est pour résoudre des points très ponctuels, ça n'avance pas vite. Non, mais c'est pas la majorité. Non, mais ça s'égare. Vous n'allez pas faire BFM TV où on a vu l'hélico sur 2 points. Non. Comment Ce que je veux dire par rapport à l'histoire des canons à neige, c'est ce que je disais au départ, il en faut certainement à des endroits donnés pour des trucs retour et tout. Mais ce qu'il faut aussi se poser comme question, il y a 2 questions. C'est d'abord de se dire, par rapport à la clientèle qui vient, on va chercher de la clientèle de plus en plus loin, de la clientèle étrangère. Il y a quand même la moitié des Auvergnats-Rhône-Alpins qui ne partent jamais en vacances. Il y a combien de gens aujourd'hui qui vont à la neige? Par rapport aux stations, il y a 35 ans. Ça, c'est la deuxième partie, ça. On finit sur la neige de culture avant. C'est possible. Moi, la question que je voudrais vous poser, comment auriez-vous fait si le préfet avait pris un arrêté pour restreindre l'eau? On était bien là dans des conflits d'usage qui risquaient de se passer. Et votre matière, vous n'auriez pas pu la faire. Il y a 3 types de stations. Il y a celles qui n'ont pas de réserve, celles qui ont des réserves et qui ne sont pas suffisantes, et celles qui ont des réserves qui sont suffisantes. Il se trouve que le Grand Bornand a à peu près 400 000 m3 d'eau stockée, ce qui est plus que son utilisation annuelle. Donc on utilise 300 000. Alors, donc je dirais que pour notre situation, ce n'est pas un problème. Pour d'autres, ça aurait pu l'être. Il y a eu un petit débat du préfet de Haute-Savoie qui, semble-t-il, ne connaissait pas encore très bien la montagne parce qu'il vient d'une autre région, en pensant que ces enneigeurs étaient en gros bien branchés dans les rivières ou dans les ruisseaux. Non. Cette eau-là, elle vient d'eau. La grande majorité, c'est sur des retenues collinaires. Retenues collinaires, une eau qui est tombée bien avant. Mais en quoi ça pose problème de prendre cette eau-là qui a été stockée auparavant? Fabienne Grébert. Mais un moment, vous avez d'abord... C'est la majorité de l'eau, ça. La majorité de l'eau, c'est des réseaux. Ça vient de réseaux. Non. Donc, non, ça vient des retenues collinaires en grande majorité. C'est faux. Alors combien, j'en pensais chez vous? Chez nous, c'est 100%, de l'eau qui est stockée au printemps, quand il y a la fonte de l'eau, et où là, les débits sont 10 fois, 100 fois ceux qu'on utilise. Soyons précis. Soyons précis. Au Grand Bornand, station de Haute-Savoie, 100% de l'eau utilisée pour la neige vient d'une retenue collinaire. Donc Fabienne Grébert, dans ce cas-là, pour vous, il n'y a pas de problème écologique. Mais il peut y avoir un problème écologique sur les rivières. Je ne comprends pas. Mais parce qu'à un moment donné, sur des rivières, vous avez aussi des débits d'étiage. Et à un moment donné, le préfet... Mais si l'eau, elle a été stockée, ça pose problème. Je ne comprends pas, expliquez-moi. Si l'eau est stockée, ça ne pose pas de problème, mais ce n'est pas la majorité des stations. Donc on est d'accord. Donc dans ce cadre-là... Attendez, il y a des retenues collinaires, effectivement, mais il y a aussi derrière le rythme auquel on renvoie cette eau dans les rivières qui peut avoir des impacts sur la biodiversité. Alors expliquez-moi pourquoi, là, il y a une vraie problématique pour la montagne française d'ici le 25 janvier prochain. Il y a une réforme de la loi UTN et des procédures qui permettent, oui ou non, d'installer des nouveaux réseaux de neige de culture. On a reçu Pierre Lestas qui était très inquiet l'autre jour. En clair, si le gouvernement ne passe pas un ou deux décrets sur ce dossier-là, il y aura très peu de nouvelles installations de réseaux de neige de culture d'ici l'hiver prochain. Si ces nouveaux réseaux de neige de culture sont assis sur des lacs, clairement, en montagne, où l'eau a été stockée,
Pourquoi il y a un problème? Je crois qu'il y a un problème aussi du point de vue économique. Est-ce bien raisonnable d'endetter des stations qui ont des endettements déjà extrêmement importants, qui prennent des engagements sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, avec des changements climatiques, avec des prévisions de plus 4 degrés, avec la moitié des stations de montagne en Haute-Savoie qui devraient être fermées d'ici 20 ans parce qu'il n'y aura plus d'enneigement suffisant et qu'on n'aura plus un mois à je peu vous laisse près répondre, Jean d'enneigement. Bourset, avec un Est-ce que deuxième c'est bien élément, c'est que raisonnable? tous ces réseaux de neige de culture handicapent le renouvellement des remontées mécaniques, très logiquement, de les stations françaises. On fait un peu durer le vieux télésiège qu'on n'a pas changé depuis longtemps. Le parc de matériel en France a déjà 20 ans et je peux comprendre que l'on fasse prioritairement de la neige de culture qu'un télésiège. Répondez à Fabienne Grébert, s'il vous plaît, cette question-là. Je ne peux pas vous laisser dire ça sur le fait qu'on négligerait le parc des remontées Ben, on mécaniques. est déjà à 20 ans d'âge moyen. Ben, on était à 20 ans il y a 20 ans, donc ça veut dire Bah, qu'on c'est pas a bien, 9-9, hein. on a bien su évoluer, peut-être à 17, on a su évoluer et vous savez très bien que chaque année des remontées mécaniques nouvelles sont mises en service avec des contractions de parc, puisque les nouvelles remontées sont plus performantes que les anciennes, ce qui fait qu'il y a moins en moins de remontées mécaniques dans l'ensemble et elles suivent la modernisation. Ok, pour la réponse à Fabienne Grébert, est-ce bien raisonnable tout ça? En gros, sur ce qui est de ça, la question. l'économie, il faut distinguer l'économie d'un contrat remontée mécanique et l'économie d'une collectivité. Nous avons coutume de dire que 1 euro sur la montée mécanique, c'est à peu près 7 euros dans la collectivité prise dans son sens large. Et c'est bien comme ça qu'il faut voir les choses. Sécuriser la neige, sécuriser l'activité, sécuriser l'emploi, c'est assurer directement des emplois, moniteurs, montée mécanique, pisteurs, etc. Mais c'est aussi assurer tout autour des commerces. En tout cas, ils C'est n'ont aussi pas été assurés de façon cette plus année. large des entreprises. Le PIB de la Savoie, du département de la Savoie, 73, c'est à peu près la moitié le tourisme. La moitié grâce à ça. Parce qu'il y a la construction, parce qu'il n'y a pas que faire... Et alors, si c'est ça, Oui, pourquoi vous mais avez réagi comme il y a ça, Antoine tout ce qui va Fatiga, la avec. semaine Oui, dernière? mais la Donc, question, en fait, c'est pendant combien de temps allez-vous pouvoir faire ça? Bah écoutez, comme je vous ai Aujourd'hui, dit, en 89, on commence à s'inquiéter, nous sommes en 2016. Alors, Donc, on se met la tête dans le sable et non, pas du on tout. a une politique On est de plus en d'autruche plus et on vertueux. continue Les travaux à qui se sont- dire que ça va continuer, que l'enneigement c'est éternel et qu'on pourra skier en 2030 ou en 2040 comme on skie Mais je aujourd'hui pense dans les je pense stations de qu'en Savoie. 2030, Merci pour la transition pour la deuxième partie de ce débat. Alors, que faire sans la neige? La région précédente a accouché d'un projet, la montagne 2040, un essai de diversification qui était un exercice intellectuel certes intéressant, mais qui a accouché d'une souris, parce qu'il y a rien Parce qui est qu'il resté. y a eu ou- un changement de majorité. Ouais, en tout cas, cette montagne 2040, la diversification, on en est où? Bah, Je voudrais Fabienne quand même- Gabert, elle était Oui, donc parce pas que dans la majorité, Sur mais... le débat précédent, il y a Expliquez-moi. un élément que j'aimerais bien amener. Oui, il Oui. faudrait qu'on avance un petit peu. alors, Oui, Fabienne on va Gabert. sur avancer, la mais question il de y a la un élément diversification, aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on a une région qui a complètement orienté son plan montagne autour d'un plan neige et de l'enneigement. Et aujourd'hui, on ne voit pas les lignes budgétaires sur la diversification. Regardez cet article du Point. On s'adapte. Dans le pire des cas, nous aurions enfilé les baskets pour aller marcher. Mais clairement, les gens savent, ce qu'on voit là, du biathlon, du vélo, etc., ce ne sont que des activités d'appoint. Les personnes, pour l'instant, ne souhaitent pas venir à la montagne pour ça prioritairement. Oui, Ils veulent mais d'abord skier. prioritairement, les stations qui n'ont misé que sur du 100% ski, elles aujourd'hui souffrent énormément. Aujourd'hui, un skieur Vous pouvez vient nous en aussi citer pour d'autres Vous pouvez nous en activités. citer, c'est facile d'avoir des lieux communs Par comme ça. exemple, Mer d'Acier. Vous avez une station, une Ah, petite station je comme pense Mer que Mer d'Acier. d'Acier et la Croix-Frie, depuis qu'ils sont reliés avec le domaine de la Clusaz, je peux vous dire qu'ils n'ont Oui, pas arrêté mais- leur activité, ils l'ont développée. Mais bien Donc c'est- évidemment, donc c'est- je vous parle de la on ne Croix- fait pas 100% de ski à cet endroit-là, Oui, puisque c'est à mais- côté du Grand Bornand, je suis bien placé pour le savoir. Donc Oui. c'est un très mauvais exemple. Mais Alors, un non, c'est autre. pas un très mauvais Un autre, exemple. Valérie Non, Gabert. c'est pas un très mauvais exemple. C'est une station qui vit avec la clientèle locale et avec des produits spécifiques produits. pour Avec une des clientèle produits séjour, locale. ils ont Mais d'excellents ce que je C'est ce veux qu'on vous va dire, faire. ce J'aimerais que je qu'on veux vous écoute. dire, Je ce que vais je donner veux ma vous réponse. dire, c'est qu'aujourd'hui, un touriste vient faire du ski, mais pas que. Tout à fait. Il vient faire de la rando, il vient aussi pour faire des Il vient en trails, complément faire il la vient rando, il aussi vient pas pour ça, pour il du vient à la neige. bien-être, il Non, vient pas pour obligatoirement. respirer, Nous sommes d'accord. il vient Non, aussi non, parce qu'il y a de la non. qualité de l'air en Oui. montagne. Nous sommes Et d'accord, c'est une question de aujourd'hui, proportion. il y a d'autres activités qui sont C'est en ce qu'on train va de faire. se On va jouer. écouter un maire, Madame le maire d'Autlus, Mireille Joya. Elle a aussi son point de vue et on va voir si effectivement elle a passé un bon début d'hiver. Manuel Jaude l'a rencontré. L'embauche totale a été tenue depuis les vacances de Noël, début des vacances de Noël. Par contre, aujourd'hui, et c'est le premier jour, là, aujourd'hui, où certains salariés ont été mis au chômage partiel. En sachant que ce chômage partiel, le salarié
perçoit quand même 84% de son salaire net. Je veux dire, c'est quand même une assurance pour lui d'avoir quand même malgré tout un revenu, malgré cette situation particulière. Une première depuis la création de cette régie des pistes en 1998. Pourtant, la station dans son ensemble a toutefois réussi à garantir les emplois de plus de 80% de sa manœuvre saisonnière, notamment grâce à ses commerces, restaurants et hébergements, tous ouverts depuis la semaine de Noël et les premiers vacanciers. On préférait que tout le monde travaille parce que les saisonniers, ils doivent payer leur loyer, il faut qu'ils se logent. Non, on préfère que tout le monde travaille. Malgré tout, c'est pas la panacée d'être au chômage technique, mais malgré tout, ils ont quand même l'assurance d'avoir un salaire en fin de mois et ma foi, c'est toujours mieux que s'ils n'avaient rien ou s'ils n'avaient pas été embauchés. Interview qui a été réalisée pendant ces vacances de Noël. Alors, ce n'est pas n'importe quelle station. Les Saisies, une des stations les plus enneigées de Savamont-Blanc, à 1600 mètres d'altitude. Comment vous réagissez aux propos de son maire qu'on vient d'entendre à l'instant? Moi, je suis désolée. Se dire on a embauché 80% du personnel, c'est de se dire il y a quand même 20% de chômeurs. Est-ce bien raisonnable? Et ça qu'on est... et là, on a aussi de la neige de culture. Ça en a aussi sauvé 80. Donc, oui, mais donc la question, c'est plutôt de se dire comment on prévoit un changement climatique, comment on l'accepte, comment on fait face à ça. Aujourd'hui, on est en train de repousser l'échéance, mais l'échéance, elle est là, on la vit tous les jours au quotidien. Donc la question, c'est aujourd'hui comment on consacre de l'argent, non pas à 2% du territoire, parce que les stations de montagne et les stations de ski, c'est 2% du territoire, et ça globalise plus de 80% des investissements. Oui, ça fait vivre aussi 25% de montagne française qui n'est pas équipée. Oui, mais aujourd'hui, il y a d'autres activités à imaginer. Peut-être faut-il imaginer qu'on puisse vivre en montagne. C'est cette image, regardez Terre du futur. Voilà, une montagne sans neige où on a un skieur qui est sur des rochers. Oui, mais il n'y a pas que le ski. Et il peut y avoir du développement d'activités, d'autres activités en montagne, indépendamment du tourisme. Il peut y avoir des gens qui s'installent en montagne. Les Suisses le font. Aujourd'hui, il y a certaines stations qui prennent des arrêtés pour qu'il n'y ait plus de résidences secondaires et qu'il n'y ait que des résidences principales. Vous êtes clairement pour la décroissance en montagne. Non, je ne suis pas pour la décroissance. Je suis pour la prospérité durable en montagne. Prospérité durable. Alors, Jean Bourset et après Antoine Frédéric. Jean Bourset. Je vais revenir sur les aspects. Et on s'approche de la fin du débat. On a parlé de l'activité partielle. Bon, il faut quand même reconnaître que notre convention collective des remontées mécaniques, que Antoine connaît bien, favorise l'emploi des saisonniers, puisqu'il y a une stabilité, il y a une reconduction automatique, il y a une date d'embauche minimale. Que l'activité soit là ou pas là, on doit prendre les gens à une certaine date, parce qu'autrement, on ne serait pas sûr de les retrouver quand l'activité serait là, et quelque part, ça leur donne une stabilité. Beaucoup de nos saisonniers ont une double activité. Ils ont une activité d'été, accompagnateur, construction, bâtiment, etc. Et puis ils ont une activité d'hiver sur les domaines skiables, qu'ils soient moniteurs, qu'ils soient pisteurs, qu'ils soient remontées mécaniques. Et ça, donc, cette stabilité, il faut la donner. Donc, ce qu'a pu dire Madame le maire de Haute-Luce sur le chômage, l'activité partielle, en fait, ça correspond à cette consolidation de la vie en montagne. Il y a de plus en plus de gens qui aspirent à vivre en montagne, d'accord? Mais pour vivre en montagne, il faut y travailler, et pour y travailler, il faut avoir une activité rentable. Donc, le jour où vous nous trouverez une activité comparable à celle du ski, il n'y a pas de avoir autant de masse d'emploi, autant de masse de clients, vous aurez gagné. Aujourd'hui, ça fait 20 ans. Mais il n'y a pas de recette miracle. Il faut qu'on se mette ensemble autour de la table. C'est pas la question, le changement climatique, c'est pas une question de gauche ou de droite. Une grande station au Savoyard qui a dit un jour ça, le tout ski c'est fini, mais sans le ski tout est fini. Alors, je crois que ça pourrait être la conclusion. Non, mais c'est vrai, mais en même temps, je veux dire, il faut quand même qu'on regarde un peu les choses. Vivre en montagne, ça veut dire que tout le monde. Il nous reste 2 minutes, donc court. Je veux dire, vivre en montagne, ça veut dire que tout le monde y vit. Je reprends par rapport aux remontées mécaniques. Il y a eu sur le top 100, dans les 5 dernières années, le chiffre d'affaires a augmenté de 3,5, la masse salariale a baissé de 7,5. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, ceux qui sont la variable d'ajustement, ce sont les saisonniers. C'est pour ça que l'histoire de pas que les commerçants, les indépendants. C'est un peu court ça, Antoine. Oui. Et puis deuxième chose, c'est que l'activité, elle doit servir, quand on met de l'argent public, au plus grand nombre. Aujourd'hui, cette activité-là, avec les investissements et tout, elle ne sert qu'une population qui a quand même des moyens de ce point de vue-là. Donc moi, je suis quand même pour qu'on revienne aux fondamentaux. Quand on a créé les stations, c'était le ski pour tous.
Aujourd'hui, vouloir des canons à neige de partout. Ce qui est pour tous, en pleine vacances de Non, mais- janvier, il n'y a pas de Français dans les stations. Si on ne va pas chercher les étrangers, Oui, comment on arrête. fait tourner Non, les non, télésièges Antoine Alexis, Fatiga, on s'est vu à Granski l'autre jour, on le Oui. voit bien, les stations Non, mais aujourd'hui se développent sur Alexis, l'international. je crois Faut pas longer. qu'Alexis, il faut quand même revoir. Jean est là depuis, il dit, je suis dans la station depuis 35 ans. Moi, quand j'ai attaqué aussi à m'occuper des saisonniers, il y avait énormément de gens français et des Rhône-Alpins qui allaient au ski. Il y Le avait, y nombre de compris pour la personnes qui semaine. pratiquent le Donc, ski était à 11% en 72, moins de 7% aujourd'hui. Exactement. oui, mais Tu ne vas pas pourquoi chercher les étrangers, il y a qui va skier? Oui, mais Oui, quand on met des forfaits à 50 et quelques euros la journée, c'est sûr qu'il faut avoir un peu et des donc Donc ça, moyens. c'est un autre débat. Donc, Ça, c'est un autre débat. Il y a Ah des oui. gammes de stations qui proposent des forfaits. Oui, bien sûr. Non, mais- Non, mais la chacun son question- métier. Ah oui. Et Fabien la Gabert. semaine, La question, Sabine c'est de Gabert. se dire après, on comment conclut. on aborde le développement économique et la pérennité économique dans les stations. Il faut qu'on s'attaque à ce problème tout de suite, maintenant. Mais Parce une solution. qu'aujourd'hui, mais il n'y a pas de Une solution solution. Ah si, on miracle. veut des solutions. Mais il n'y Ah a si. pas de Mais des solution solutions. miracle. Jean Bourset, c'est la neige de culture. Vous, c'est quoi non, mais Jean attendez, Bourset, nous, on dit pas pas L'accueil, totalement. c'est l'accueil Non, de mais- la clientèle qui vient pour skier. Oui. Oh, Je veux plus alors, entendre. Voilà. Non, mais en termes d'activité, regarde, les Bauges, ils ont, alors ça remplace pas la totalité de la neige, mais les Bauges, ils ont ressorti le vélo, ils ont ressorti la marche à pied. Regardez, Aux- cette aux- Nex aux deux fait Alpes, plus de chiffre aux- d'affaires l'été que l'hiver. Oui. Oui, mais on parle de stations, Non, il n'y a mais pas aux d'enjeu deux Alpes, financier. Mais attendez, vous allez leur dire Non, mais- ça Il y a Mais non, mais plein il de y a- petites il y a pas un stations Non, mais en Alexis, montagne. Alexis, c'est celui- Il y a Vous plein ne pouvez pas de solution. comparer avec des grosses machines Oui. comme en l'occurrence le Grand Oui. Beau, la Clusaz, Megève Oui, ou mais d'autres. les ou bien- grosses machines de la Compagnie des Alpes, elles, Non, mais elles en- j'ai pris elles- exprès des derrière. stations qui ne sont pas compagnies. Exprès. Oui, mais à un moment donné, il va falloir aussi Non. penser à la façon dont on se développe sur d'autres activités. On ne peut pas, il n'y a pas de solution miracle Une proposition immédiatement. en 10 secondes. Une proposition en 10 secondes, mais travaillons ensemble pour C'est avoir un politique, plan ça. de développement. Non, mais Politique, c'est Alexis, une proposition. Alexis, nous, la proposition qu'on a faite par rapport aux deux Alpes, avec les Alors, délégués, une. c'est qu'on raccroche derrière les télésièges les crochets pour mettre des vélos. Par exemple, Le patron nous a dit, cette année, j'y avais pas pensé, l'année prochaine, je le fais. Donc, Alors, ça on développe- laisse ça- conclure Développer Jean des Bourset. activités. Sur de l'activité Vous prenez cette d'accompagnement. idée-là Non, mais sur de l'activité d'accompagnement, Ah et oui. tout, il y a tout un tas de choses à faire, c'est évident. Et là, ça embauche des gens pour mettre des L'activité vélos. centrale, quoi qu'en dise madame, l'activité centrale, l'hiver, en montagne, dans les Alpes du Nord et dans les Pyrénées et dans les Alpes du Sud, ça restera le ski. mais Donc, il faut pendant combien de accompagner temps le ski. Pendant combien de Bah, temps écoutez, si vous pouvez dire dans 20 ans, si vous êtes certaine que dans 20 ans, il n'y aura plus de neige, on Mais- en parlera. Je mais crois qu'on oui. fait... On l'espère pas. En tout cas, on est tous Mais d'accord oui, pour dire qu'on mais espère dans qu'il y aura ce encore de la cas-là, neige. on Ouais, mais on met repousse beaucoup le d'argent problème public et on pour, met de l'argent public pour une activité Qui qui, est- ne sera pas pérenne. Fin de Et ce donc- débat. En tout cas, il y avait besoin de faire un débat. On voit bien. Bon, pour tous vous rassembler, on espère qu'il y aura de la neige. Même si on on a espère. quelques craintes, bien sûr. Mais en tout cas, la neige, elle est là. Allez skier en montagne. Merci à vous trois. Prochain débat dans 15 jours. L'avenir de l'aéroport de Genève. 16 millions de passagers et aussi des conflits d'usage avec ses riverains. À bientôt.